Voilà, l'enregistrement est lancé. Eh bien, bienvenue. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage à regarder la première vidéo. Mais c'est pas si grave que ça si vous ne la trouvez pas et que vous commencez juste avec celle-là. Pensez aussi à mettre des petits commentaires, par rapport à ce travail qui est annoncé dans cette vidéo et à liker parce que c'est comme ça que les vidéos sont plus diffusées. Donc, si vous estimez que c'est utile pour d'autres, jouez le jeu. Merci. Donc on va voir, donc c'est toujours le livre «Les secrets d'un esprit millionnaire» de T.R. Hacker. Je trouve que ce livre est vraiment magnifique. Je vous encourage à le lire et le relire. Donc c'est parti. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on va dire quelques affirmations. Donc la première, on va mettre main sur le cœur et la 2e fois, c'est main sur la tête à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, on ira plus loin, on fera des exercices. Donc main sur le cœur, mon monde intérieur crée mon monde extérieur et main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Donc, on va commencer par une petite prise de conscience. Alors, prenez votre carnet et écrivez noir sur blanc tout ce que vous avez pu entendre dire au sujet de l'argent, de la richesse, des riches, quand vous étiez jeune. Donc jouez le jeu, notez. Je dis jouer le jeu, puis moi j'ai oublié mon cahier, je sais pas où. Il y a pas de raison que je ne le fasse pas aussi, hein. Je l'ai déjà fait une fois, mais je pense que c'est bien de le refaire. Donc je vous laisse noter. Alors je vous encourage à juste mettre une ou 2 phrases et puis vous le referez en plus en profondeur à un autre moment. Et puis écrivez l'incidence selon vous qu'ont eu ces paroles sur votre vie financière. Et puis pour terminer, prenez conscience que ce que vous avez entendu au sujet de l'argent ne fait pas partie ni de votre anatomie, ni de votre personne, ni de qui vous êtes. Et vous pouvez avoir aujourd'hui des choix différents par rapport à l'argent. Vous pourrez évidemment refaire tranquillement avec la vidéo. On va continuer avec la 2e affirmation. Donc main sur le cœur. Oh, j'ai oublié. Ce que j'ai entendu dire au sujet de l'argent n'est pas nécessairement vrai. Je choisis d'adopter de nouvelles façons de penser qui favorisent le bonheur et la réussite. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Prise de conscience. Considérez les façons d'être et les habitudes que chacun de vos parents avait concernant l'argent et la richesse. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur vie quotidienne par rapport à l'argent? Et puis, écrivez noir sur blanc l'effet que cet exemple a eu sur votre vie financière. Vous pouvez juste mettre en quelques mots, à mettre des flèches. Et dissociez-vous de tout cela. Voyez que cette façon d'être que vous avez acquise ne fait plus partie de vous.
que vous pouvez voir que vous avez à l'instant même le choix d'être différent. Le choix d'être différent de nos parents, de nos ancêtres. Mmh. Main sur le cœur, ma façon d'agir par rapport à l'argent était leur façon de faire. Je choisis maintenant la mienne. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Prise de conscience, considérez un incident émotionnel spécifique dont vous avez fait l'expérience concernant l'argent lorsque vous étiez jeune. Est-ce que vous avez manqué d'argent? Ou au contraire, est-ce que vous en avez beaucoup reçu? Qu'est-ce que vous ressentiez par rapport à l'argent? Et quel effet cet incident émotionnel au sujet de l'argent a eu sur votre vie financière? Ou a-t-il pu avoir sur votre vie financière? Et puis dissociez-vous de tout ça. Cette façon d'être ne représente que ce que vous avez appris, ne fait pas partie de la personne que vous êtes. Vous pouvez avoir un choix d'être différent. Voilà. Pourquoi des fois il veut pas? Voilà. Main sur le cœur, je laisse aller mes expériences passées nuisibles en matière d'argent et je me crée un nouvel avenir riche. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Main sur le cœur, j'observe mes pensées et n'entretiens que celles qui me dynamisent. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Nous créons tout avec nos pensées, rappelez-vous. Je vais aller un peu vite. Main sur le cœur, je crée avec précision le degré de la réussite financière. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Alors, quelques actions que vous allez pouvoir commencer issues d'un esprit millionnaire. Donc, c'est très important, surtout en France, il y a beaucoup de personnes qui râlent. À chaque fois que vous vous surprenez en train de rejeter le blâme, de vous justifier ou de vous plaindre, faites ce geste comme si vous tranchiez. J'aime pas trop ce geste, mais je trouve qu'il est parlant quand même, donc je vais puis il est dans le livre, hein, j'y peux rien. Donc comme si vous vous tranchiez la gorge parce qu'en fait, c'est nous qu'on auto-sabote, en fait. Donc chaque fois que vous voyez que vous fonctionnez comme ça, c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Et le soir, très important et d'autant plus, si vous avez une activité indépendante, notez tout ce qui s'est bien passé. Mais même si vous êtes à la retraite, même si vous êtes, dans une activité salariée d'ailleurs, c'est pour tout le monde ça. Notez une chose, une seule chose qui s'est bien passée. Je me rappelle quand, j'étais intervenante en yoga du rire, j'avais une machine que j'appelais ça une machine à bonheur. C'était un petit compteur, manuel qu'on utilise pour, les manifestations, pour compter les gens dans les avions, dans les bus. Je sais pas si vous voyez, c'est un tout petit compteur et à chaque fois, on cliquait sur tous les bonheurs que les enfants avaient eu dans la journée et normalement, on en a minimum 10 par jour. Je suis sympa, je vous en demande qu'un. Donc d'ailleurs, vous pouvez vous dire: «Qu'est-ce que j'ai eu de sympa aujourd'hui?» Et notez aussi une chose qui s'est mal passée et surtout vous demander: «Est-ce que comment est-ce que j'ai créé chacune de ces situations?» La situation agréable, comment est-ce que je l'ai créée? La situation désagréable, qu'est-ce que j'ai fait qui a abouti à ça? Et puis s'il y a d'autres personnes qui faisaient partie de cette situation désagréable, quelle part avez-vous eu dans la création de ces situations? Et vraiment prenez l'entière responsabilité de votre vie à partir de maintenant. Nous sommes 100 responsables de tout ce que nous vivons.
et c'est juste, à nous de le faire en conscience maintenant. Surtout de surveiller nos pensées. Main sur le cœur, mon but, c'est de devenir millionnaire et plus encore. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Maintenant, vous allez noter 2 objectifs financiers qui démontrent votre intention de générer l'abondance et non la médiocrité ou la pauvreté. Alors, vous allez noter le revenu annuel, la valeur nette et rendez tous ces objectifs réalisables dans un laps de temps réaliste, mais rappelez-vous en même temps de viser les étoiles. Il y a beaucoup de personnes qui c'est un premier stade de se dire qu'on peut, être heureux sans trop posséder. C'est très bien parce qu'on est bien avec ce qu'on a, mais on est vraiment tous là pour être dans l'abondance et surtout si on a plus d'argent, on va pouvoir vraiment participer à de nombreux projets et contribuer à un mieux-être, sur la planète, que ce soit pour les végétaux, les animaux, les humains. Donc, c'est pas avoir de l'argent pour être égoïste et puis acheter, juste des choses pour nous. C'est vraiment avoir beaucoup d'argent pour, ne plus être dans le besoin évidemment, être dans le confort, mais également pour, faire plaisir autour de nous et contribuer. Alors vous allez aussi faire un petit exercice, les jours qui suivront. Ceux qui font le challenge, sur l'abondance sur Telegram pourront peut-être le marquer aussi. Donc, vous allez aller dans un restaurant chic et commander un plat dans ce restaurant. Alors si c'est vraiment, vraiment trop au-delà de vos moyens, vous allez juste commander, une boisson, c'est pas grave. Ou alors vous partagez le plat à 2 et juste pendant que vous dégustez ce verre ou ce repas, observez autour de vous comment agissent les personnes riches. Vous allez voir qu'elles vous ressemblent, hein. Et mettez-vous vraiment dans la peau de ces personnes millionnaires. Main sur le cœur, je m'engage à être riche. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Alors, maintenant, vous allez noter un court paragraphe sur la raison exacte pour laquelle faire fortune est important pour vous. Soyez précis. Est-ce que vous avez endormi des rêves qu'il faudrait réveiller aujourd'hui? Est-ce que vous avez un projet important pour vous, vos proches, l'humanité, la terre, les animaux, peu importe, les végétaux? Il y a tellement de moyens de contribuer à plus de voilà, pour le nouveau monde surtout, j'ai envie de dire. Et puis vous ferez un exercice avec quelqu'un de confiance et vous allez noter: «Moi», avec votre prénom, vous pouvez regarder sur le webinaire. «Je m'engage par la présente à devenir millionnaire». Je répète: «Moi, je m'engage par la présente à devenir millionnaire d'ici» et vous mettez une date. Et puis la personne de confiance avec qui vous serez va vous dire: «Je crois en toi» et vous allez juste lui dire: «Merci». Peut-être que vous allez vous sentir beaucoup plus libre, ce sera parfait, vous êtes sur la bonne voie. Ou alors peut-être que ça va réveiller des craintes, vous êtes aussi sur la bonne voie. Mais l'important, c'est de l'acter. Main sur le cœur, je pense grand. Je choisis de venir en aide à des milliers et des milliers de gens. J'ai un esprit millionnaire.
Maintenant, vous allez noter vos talents naturels. Les talents naturels, vous les avez toujours réussi naturellement, ça vient de sinon ce ne serait pas des talents naturels et en fait, c'est tellement simple pour vous que vous avez l'impression que tout le monde a ces talents, mais en fait, tout le monde ne les a pas. Et posez-vous la question, comment est-ce que vous pourriez les employer davantage dans votre vie et surtout dans votre vie professionnelle? Et s'il y a des retraités parmi vous, vous le savez, se mettre en retrait de toute activité professionnelle, c'est vieillir. Donc c'est vraiment pas c'est pas conseillé du tout, du tout et il y a tellement de choses à faire, dans ce monde. Donc mettez-vous en action, mais dans quelque chose que vous aimez évidemment, puisque vous avez le choix à la retraite. Et puis si vous avez des problématiques à dépasser en ce moment, surtout réfléchissez comment vous pourriez agir pour enfin si vous je m'exprime mal, je reprends. Donc vous réunissez-vous dans un groupe et réfléchissez en groupe, notez tout sur un papier, comment vous pourriez aider un grand nombre de gens à résoudre une problématique. Vous pouvez énumérer plusieurs stratégies. Quand on travaille en groupe, on a beaucoup plus d'idées. Et comment vous pourriez vous mettre en action pour faire la première action, juste une. Quand on a un projet, il faut juste se poser une seule question, c'est: «Quelle est la première action à faire?» Si vous regardez un grand projet, ça te paraît une montagne, mais si vous vous posez juste la première action à faire, et ben, c'est juste une marche d'escalier. Main sur le cœur, je me concentre davantage sur les occasions que sur les obstacles. Je me tiens à mes marques, je me tiens prêt et je pars. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Alors maintenant, vous allez oser justement passer à l'action. Donc pensez à un projet que vous avez vraiment eu à cœur à un moment dans votre vie ou que vous avez à cœur aujourd'hui et puis foncez. Alors s'il y a besoin de vous former, allez vous former avec quelqu'un qui fait cette activité et puis si vous maîtrisez déjà les compétences, ben, plus d'excuses, allez-y. Commencez, faites le premier pas. Main sur le cœur, j'admire les riches, je bénis les riches, j'aime les riches et je vais compter parmi ces riches aussi. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Exercez-vous à mettre en pratique la philosophie de Huna. Bénis ce que tu souhaites avoir. Donc commencez à regarder les belles voitures, les belles maisons. Vous pouvez regarder aussi des articles sur les entreprises ou les personnes qui prospèrent. Et surtout, apprenez à aimer toute cette richesse et à non pas vous dire que c'est pas pour vous. Baignez-vous dans l'univers des personnes riches. Et puis si c'est, pas des maisons luxurieuses que vous voulez, ça peut être d'autres choses, hein, qui vous font rêver, mais trouvez surtout ce qui vous convient à vous. Et puis, osez envoyer une lettre ou un courriel à quelqu'un que vous admirez. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou un inconnu, mais quelqu'un qui a réussi quelque chose qui est important pour vous dans votre vie, quelqu'un que vous reconnaissez pour ce qu'il a accompli et osez lui envoyer cette lettre.
ou se mêle. Main sur le cœur, j'imite les riches et ceux qui réussissent. Je m'associe aux riches et à ceux qui réussissent. S'ils le peuvent, je le peux aussi. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Vous pouvez également lire la biographie de quelqu'un qui est extrêmement riche et qui connaît ou a connu une réussite époustouflante et inspirez-vous de leur histoire, apprenez les stratégies de réussite et surtout imitez leur mode de pensée. Un riche pense différemment qu'une personne pauvre. Je vous rappelle qu'on crée tout avec nos pensées. Vous pouvez joindre un club chic aussi, juste côtoyer les riches. Et vous pouvez juste boire un coup au milieu d'eux, comme pour le restaurant. Et puis, identifiez les personnes qui sapent un peu le moral, qui ne voient que le verre à moitié vide et reformuler ce qu'elles disent ces personnes. Aidez-les à réagir que c'est pas comme ça qu'on peut avancer et puis voyez-les moins, c'est important aussi. Surtout arrêtez de regarder la télévision si vous la regardez encore et surtout évitez le journal. Je vous rassure, hein, on sait toujours ce qui se passe dans le monde, sans regarder le journal. Main sur le cœur, je fais la promotion de ma valeur auprès d'autrui avec passion et enthousiasme. C'est toujours facile de mettre en avant les autres, mais moins nous. J'ai un esprit millionnaire. Si vous êtes, si vous offrez, si vous vendez des produits ou vous offrez des services, vous allez noter de 1 à 10 la valeur de ce produit ou de ce service que vous estimez. Si vous lui donnez une note entre 7 et 9, vous allez réviser ce produit ou ce service pour augmenter sa valeur. Et s'il a une note en dessous de 6, vous l'abandonnez complètement. Renouvelez votre service, trouvez d'autres produits. Tout bouge tout le temps. Il faut s'attacher à rien. S'ouvrir à tout et s'attacher à rien. Et puis, essayez tous les jours d'écouter ou de lire des livres qui vont vous aider à développer votre sens des affaires, de la vente, peu importe ce que vous voulez développer. Devenez vraiment un expert dans ces 2 domaines, en fait, la vente et le marketing. Parce que peu importe le projet qu'on va avoir, on aura besoin de le vendre et puis on aura besoin de le promouvoir et tout en étant, authentique, intègre, en respectant nos valeurs. Main sur le cœur, je suis plus grand que n'importe quel problème. Je peux régler n'importe quel problème. J'ai un esprit millionnaire, main sur la tête. Quand, vous avez un grand problème qui vous contrarie, mettez le doigt vers vous en vous disant: «Petit moi, petit moi, petit moi» et puis inspirez profondément et vous pouvez même ouvrir la poitrine: «Je peux y faire face, je suis plus grand que n'importe quel problème». Petit moi, je peux y faire face, je suis plus grand que n'importe quel problème. Et puis si vous rencontrez un problème actuellement, vous allez juste poser sur papier 10 actions que vous pouvez entreprendre pour régler la situation ou l'atténuer. Vous allez voir que ça va vraiment vous soulager, vous alléger. Et puis pour, résoudre un problème, il faut vraiment chercher des solutions, il ne faut pas juste se plaindre et avoir peur de quelque chose qui arrivera certainement pas. Voilà.
Main sur le cœur, je sais vraiment bien recevoir. Je suis ouverte et disposée à accueillir d'énormes sommes d'argent dans ma vie. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Exercez-vous, on est nombreux à avoir beaucoup de facilité à donner, mais à avoir beaucoup de mal à recevoir. Moi, la première, pendant longtemps, quand on me faisait un compliment, je retournais toujours à l'avantage de l'autre personne. Donc maintenant, quand on va vous faire un compliment, dites juste merci et ne faites pas un compliment en même temps. Pour recevoir vraiment pleinement, vous approprier ce compliment, savourer et aussi parce que la personne qui vous fait ce compliment n'a pas forcément envie, d'avoir un retour. Elle voulait juste vous apporter sa joie de donner. Voilà, tout simplement. Et puis occupez-vous de vous, choyez-vous, coucounez-vous. Une fois par mois, offrez-vous vraiment quelque chose. Ça peut être juste, une après-midi sans rien faire, ça peut être un massage, un repas dans un restaurant, un week-end à la campagne, peu importe, juste se faire faire apporter, son petit déjeuner par ses enfants, par son conjoint, sa compagne, peu importe et vraiment savourer, faites-le pas en manière automatique. Vraiment dites-vous: je mérite ce week-end, je mérite ce restaurant». C'est pas juste, vraiment faites-le en conscience, voilà et que vous pouvez obtenir encore plus et vous offrir encore plus de moments comme ça. Plus vous serez dans l'abondance financière et plus ces moments-là, vous pourrez vous les offrir. Vous pourrez vous autoriser de plus en plus à vous les offrir et puis, chaque fois que vous trouvez de l'argent, qu'on vous fait un remboursement, que vous avez, une réduction, dites vraiment: «Je suis un aimant argent. Merci, merci, merci». Et soyez vraiment dans l'enthousiasme, que même si c'est juste un centime que vous trouvez par terre, faites-le pour vraiment attirer encore plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Je suis un aimant à argent. Merci, merci, merci. Ah, j'ai oublié une copie écran et puis vous pouvez noter cette phrase aussi: «Univers, si quelqu'un a une chose extraordinaire qui lui est réservée et qu'il n'est pas disposé à recevoir, alors envoie-le-moi». Plutôt envoie-la-moi. Je suis prêt et disposé à recevoir toutes les bénédictions. Merci. Univers, si quelqu'un a une chose extraordinaire qui lui est réservée et qu'il n'est pas disposé à recevoir, alors envoie-la-moi. Je suis prêt et disposé à recevoir toutes les bénédictions. Merci. Une petite photo, Valérie. Main sur le cœur, je choisis de me faire rémunérer en fonction de mes résultats. Vous croyez que Je parle surtout aux salariés. Est-ce que vous croyez que vous auriez le salaire que vous avez en fin de mois si vous étiez vraiment rémunéré en fonction de vos résultats? Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Donc justement, si vous êtes salarié, ben, proposez à votre employeur un plan de rémunération qui va en partie tenir compte de vos résultats et de ceux de la société. Et puis si vous êtes entrepreneur, et bien, vous allez pouvoir aussi créer un plan de rémunération pour justement permettre à vos employés, vos fournisseurs, de se faire rémunérer davantage en fonction de leurs résultats. Et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en action rapidement. Et puis, si vous vous rendez compte vraiment que par rapport au travail que vous fournissez tous les jours, ben, vous n'obtenez pas un salaire qui correspond à cela, eh ben, commencez à créer une entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter votre travail salarié, de vous mettre dans la sécurité financière, mais commencez à créer, par exemple avec une SASU,
Le statut de micro-entrepreneur est à fuir, c'est le le plus esclavagisme des statuts. Hem, Vraiment pour, commencer à vous ouvrir des portes et puis à faire des choses que vous aimez aussi et où vous obtenez des résultats. Voilà, et ça peut être quelques heures pour commencer. On n'est pas obligé de travailler 40 heures dans 2 entreprises, hein. Main sur le cœur, je pense toujours selon les 2. Alors les 2, c'est le beurre et l'argent du beurre. J'ai un esprit millionnaire. Donc justement, exercez-vous quand vous avez 2 options qui se présentent à vous. Posez-vous juste la question: «Comment puis-je avoir les 2?» On nous a toujours dit qu'il y avait des choix à faire, qu'il y avait des sacrifices à faire. Ça, c'est la tradition judéo-chrétienne, hein, les sacrifices, on était bien dedans. Mais comment puis-je avoir les 2? Comment? Le comment ouvre à beaucoup de choses. Et puis il y a quelque chose, je vous l'avais raconté dans le premier webinaire que j'aime beaucoup, c'est par exemple on prend, j il expliquait dans le livre que dans une conférence, il avait donné un billet à une personne et puis cette personne, et ben, elle pouvait acheter un objet, on va dire un livre, avec ce billet. Donc elle donne l'argent à une autre personne et en échange, elle a un livre et ensuite cette autre personne va acheter par exemple, à manger et puis en échange, elle va donner l'argent et cetera et en fait un seul billet, mais ça peut permettre énormément de choses agréables, en fait. Donc au lieu de voir l'argent comme quelque chose de sale, comme beaucoup le voient encore, vraiment se dire que l'argent crée de la valeur pour tous. Donc que ce soit recevoir un objet ou alors, recevoir de l'argent, la valeur de l'argent et ben, en fait, c'est génial l'argent. Donc considérez-vous aussi comme un exemple à imiter, en montrant que vous pouvez être généreux, aimant et riche. Nous pouvons tous être généreux, aimants et riches. Évidemment, quand on parle de générosité, c'est en fonction de notre budget, mais il y a aussi notre générosité, il n'y a pas que l'argent. Cet argent passera entre les mains de centaines de personnes et créera de la valeur pour toutes. Pensez-y, à chaque fois que vous aurez un billet dans la main. Main sur le cœur, je me concentre sur l'augmentation de ma valeur nette. Main sur la tête, j'ai un esprit millionnaire. Alors, vous allez vous concentrer sur les 4 fonctions de valeur nette. L'augmentation de votre revenu, de vos économies, de votre rendement du capital investi et la réduction de ce qui vous en coûte pour vivre en simplifiant votre style de vie. Hem, Encore aujourd'hui, on va juger un peu, la réussite de la personne en fonction de sa voiture. Mais en fait, on peut très bien, commencer à gagner beaucoup d'argent, mais garder une vieille voiture, puisque maintenant, en plus, elles vont faire beaucoup de kilomètres, hein. Et par contre, investir l'argent au lieu de racheter une voiture. Et là, c'est ça qui va faire toute la différence. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des gens, quand ils gagnent plus d'argent, eh beh, ils vont dépenser plus. Mais c'est pas la meilleure stratégie. En fait, la meilleure stratégie, c'est de continuer son train de vie normal, mais d'investir l'argent qu'on gagne en plus et là, l'argent, il va faire des petits et après, on va pouvoir arrêter de travailler. Donc là, ça change complètement. Donc travaillez vraiment sur, votre valeur nette et essayez à chaque trimestre de voir où vous en êtes, de vraiment faire comme si c'était la chose la plus importante pour vous de d'avoir cette vision d'aller vers cette abondance financière qu'on mérite tous, que je vous rappelle. Donc vous pouvez aussi évidemment utiliser un planificateur financier. On va mettre la main sur le cœur. J'excelle dans ma gestion financière. J'ai un esprit millionnaire. Donc ça, c'est important aussi de se faire plusieurs comptes. Il y en a un, vous allez mettre 10 de tous vos revenus, après impôt.
et vous allez juste ne jamais toucher ce compte. Enfin, ne jamais le toucher pour, dépenser, mais vous pouvez investir avec cet argent. Et puis, là, je change il ne le met pas là. Vous pouvez faire en fait, ce qui est bien, c'est de faire plusieurs comptes. Le premier, ça va être celui où vous mettez toutes vos charges, en fait, que vous êtes obligé de payer tous les mois. Le deuxième, vous allez mettre, une épargne pour, arriver à avoir entre 3 à 6 mois d'épargne, enfin de revenus en épargne pour, pallier à toutes les difficultés qu'il peut y avoir, les imprévus. Et après, vous mettez un autre compte où là, vous allez, ça va être votre compte loisir, en fait, où vous allez vraiment commencer à mettre de côté pour des vacances, pour, ben, comme on disait tout à l'heure, pour vous autoriser un petit massage de temps en temps, heu, peu importe ce que vous voulez faire, ça peut être un spa ou peu importe. Et puis le dernier pour investir. Alors, il nous parle aussi de faire une tirelire d'autonomie financière et ça, c'est sympa aussi. Alors je vous encourage de mettre dans un bocal en verre parce que c'est transparent, mais faites attention, faut que parce que j'ai eu une mauvaise expérience, quand j'aidais des enfants en difficulté, pour un autre travail. Je je leur apprenais à mettre des billes chaque fois qu'ils faisaient quelque chose de positif dans le pot en verre pour que vraiment il y ait le bruit de la bille, qui augmente la confiance en eux et puis il y avait le côté visuel parce que les billes, c'est plein de couleurs et puis le pot est en verre. Sauf qu'en jetant les billes, une fois le verre il s'est cassé. Donc faites attention si vous faites ça avec les pièces. Allez-y quand même doucement, mais c'est super sympa en fait d'avoir un pot en verre et de vraiment d'entendre le bruit de la pièce parce qu'en fait ça va créer plein de circuits neuronaux super agréables et on va s'habituer à cette richesse, ouais. Donc même si c'est un seul son, hein, ça fait du bruit, hein, donc on s'en fiche. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'étais petite, on devait donner de l'argent à la messe et puis des fois on trichait. On faisait du bruit avec les pièces, on regardait la pièce qu'on nous avait donnée. C'est pas bien du tout. Ne faites jamais ça. Voilà, donc voilà, et puis oui, voilà, cette cagnotte, un jour, on se dit: «On la dépense» et c'est génial. Main sur le cœur, mon argent travaille dur pour moi et me fait toujours avoir plus d'argent. Donc c'est vraiment investir. J'ai un esprit millionnaire. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est super facile de s'instruire, j'ai grondé plusieurs fois mes gamins quand ils disaient que leur prof était nul parce que je leur disais: «Mais c'est plus une excuse aujourd'hui». Encore, quand j'étais gamine, on avait que des bouquins, puis les livres, c'était cher. On pouvait pas, augmenter nos connaissances comme ça. Si le prof était pas génial, ben, c'était pas évident. Mais là, c'est vraiment déjà, en plus, c'est même pas des fois, les profs sont bien, mais c'est juste qu'il y a 30 intelligences dans la salle et puis que le prof, il peut pas expliquer de 30 manières différentes et puis, mais aujourd'hui, il y a tellement de données, gratuites que, profitez-en, écoutez tous les jours des livres audio ou lisez. Vraiment sur YouTube, il y a des trésors et puis on peut en acheter aussi parce que les livres ont baissé, hein, par rapport au budget. Heu Cherchez aussi comment vous pouvez avoir plus d'argent, chercher des stratégies pour gagner plus d'argent. Voilà, il y a plein de choses. Bon, l'immobilier, c'est encore un autre domaine, on va pas trop s'attarder. Main sur le cœur, j'agis en dépit de la peur. J'agis en dépit du doute. J'agis en dépit de l'inquiétude. J'agis en dépit de l'inconvénient. J'agis en dépit de l'insécurité. J'agis même quand je ne suis pas d'humeur à agir. Je suis déterminée à apprendre et à grandir sans cesse. Alors ça, c'est assez important parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est un peu de travailler sur, toutes nos blessures et de dire, bah, voilà, j'ai du karma, j'ai la blessure, de l'abandon, du rejet, et cetera et du coup, c'est pour ça que j'ai pas d'argent, c'est pour ça que j'arrive pas à faire ci, c'est pour ça que je suis pas heureuse en couple. Mais en fait, non, il y a pas que ça. C'est que il y a un côté où il faut travailler sur soi, mais il y a un côté où il faut agir. Il faut vraiment les 2 ensemble pour réussir.
Donc si on travaille que sur soi, mais qu'on change rien dans sa vie, ben, il y a rien qui changera. Faut vraiment s'en rappeler. J'ai un esprit millionnaire. Donc notez vos inquiétudes, vos plus grandes peurs vis-à-vis de l'argent et puis notez aussi, ce que vous feriez si la situation que vous redoutez se produisait. Est-ce que vous pourriez survivre quand même? Est-ce que vous pourriez revenir en force? Souvent, on s'inquiète beaucoup plus que la situation, et je sais plus qui est-ce qui avait dit ça, mais je trouve ça tellement vrai et je l'ai conseillé d'ailleurs il y a pas longtemps à quelqu'un. Hem, En fait, si on n'a plus rien, mais vraiment plus rien et qu'on se met à vendre des crêpes et ben, on peut, se reconstruire une fortune. Ça paraît vraiment tout bête, juste avoir de la farine, des œufs, du lait, du sucre, allez, du Nutella parce que c'est bien à la mode et on peut vraiment repartir. Donc en fait, il y a rien qui peut nous faire peur finalement, parce qu'on peut toujours repartir et puis, on a souvent beaucoup de zones de confort, on se trouve bien et on n'a pas envie d'en sortir. Vous pouvez regarder la vidéo YouTube de «Qui a piqué mon fromage?», la version française sur YouTube. J'ai un trou pour le nom de l'auteur, mais c'est vraiment génial. Hem, donc vraiment, osez osez prendre des décisions qui vous mettent en insécurité, parce que c'est souvent celles-là qui vont faire un grand changement sur votre vie. Si vous restez dans votre zone de confort, il y aura pas de changement dans votre vie, c'est logique. Mais si vous sortez un petit peu de votre zone d'insécurité et je pense à plusieurs personnes de mon équipe qui changent complètement, ces temps-ci parce qu'elles ont osé justement, sortir de leur zone de confort et c'est magnifique de voir les transformations. Donc osez alors si vous avez, un rythme très, très tendu, levez-vous plus tôt pour commencer à faire des choses qui vont vous aider à changer votre vie. Voilà, moi je me ré maintenant je me lève à 4h40 le matin, à un moment avant c'était 4h et parce que j'aime faire des choses pour moi le matin avant de commencer ma journée à 7h et c'est des moments à moi, mais aussi je travaille sur moi, je fais du qigong, je vais marcher et c'est vraiment ces moments-là aussi qui font que j'ai plus de force, pour le reste. Donc la pensée, n'entretenez que les pensées qui favorisent votre bonheur et votre réussite et le «je ne peux pas», «je ne veux pas», «j'ai pas envie», on les enlève celles-là. Je sais plus si je vous l'avez dit la dernière fois, l'exercice avec l'élastique. Chaque fois que vous dites quelque chose de désagréable ou de négatif, vous claquez l'élastique sur votre poignet et vous le changez de poignet après, vous dites 10 fois la phrase d'une manière positive et au bout d'un moment, on en a marre de se faire mal et on commence à penser autrement. Alors, donc vraiment, en fait, plus vous allez gagner confiance en vous et plus cette petite voix, elle va disparaître. Donc renforcez, toute la confiance en vous, l'estime de vous par plein de choses, notamment tout à l'heure, on l'a dit, en notant ce qui se passe bien en fin de journée, tout ce qu'on a fait de bien. Souvent, on finit la journée en disant: «Mais j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça» et on oublie complètement de noter tout ce qu'on a fait et inverser la tendance, vous allez voir que vous allez être fiers de vous, à part quelques journées. Je suis déterminée à apprendre et à grandir sans cesse. J'ai un esprit millionnaire. Donc pareil, on a déjà parlé, mais lisez, lisez, écoutez. C'est vraiment on a des richesses incroyables et quand on commence ses journées avec une lecture, avec un livre, avec un audio aussi, c'est vraiment ça change notre journée.
et vous pouvez aussi, vous faire aider par un coach, assister à des séminaires. Bon, évidemment, il fait de la pub pour son séminaire, c'est normal, pour transformer votre vie. Et j'adore, ces 2 phrases. «Le monde n'a pas besoin de gens qui jouent petit». 3 phrases. «L'heure est venue d'arrêter de se cacher et de commencer à sortir de sa cachette. L'heure est venue d'arrêter d'avoir des besoins et de commencer à avoir du leadership. L'heure est venue de commencer à partager ses dons plutôt qu'à en faire la collection ou à prétendre qu'ils n'existent pas. L'heure est venue de commencer à jouer le jeu de la vie en voyant les choses en grand». T. Harv Eker. On va terminer là-dessus et c'est vraiment, le nouveau monde. On se réveille, le nouveau monde, il va pas arriver, comme ça, sans agir, hein. C'est pas une question que de fréquence, hein. On entend tellement de bêtises. C'est chacun, en fait, qui doit vraiment prendre sa responsabilité, hem, normaliser toute sa vie dans chaque aspect et puis, heu et puis créer, créer, créer. Nous sommes des créateurs et on s'est incarné sur terre pour créer. On ne s'est sûrement pas incarné pour juste, être dans de la spiritualité, peu importe qu'on mais vraiment on est là pour, mettre les choses dans la matière et oser révéler notre lumière. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de tout cœur, merci déjà d'être là et je vous souhaite vraiment de tout cœur de pouvoir, vous réaliser en fait dans tous les domaines. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais arrêter l'enregistrement.